On démarre l'enregistrement. Alors, je vais te faire une proposition qui n'était pas prévue. Est-ce que tu es d'accord pour faire une mini-enquête en ce qui concerne ces piqûres qui se passent dans les boîtes de nuit actuellement? Mmh. Oui? Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu te connectes à une des situations, à une des personnes dans une boîte de nuit qui subit une piqûre. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Quelle information tu as par rapport à ce qui se passe actuellement? Il y a expérimental, le mot expérimental qui vient tout de suite, hein. Mmh. Expérimenter une nouvelle forme de diffusion, c'est, c'est une expérience à plusieurs phases, et celle-ci est l'une des phases. D'accord. Donc des personnes qui tombent dans les pommes, qui s'évanouissent et bon, finalement, quand les analyses sont faites, rien n'est trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Heu, ça fait partie des phases de l'expérimentation de comment est-ce que réagissent les humains. Heu, mmh, mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne semble pas y avoir, c'est comme si ça flottait dans l'air. C'est comme, on dirait on dirait des insectes invisibles. Alors pas invisibles, mais imperceptibles. C'est petit, quelque chose qui flotte dans l'air, une sorte de technologie semblable à des insectes minuscules comme des moucherons, dirigés à distance. Oui, mais là, ils sont physiques ou ils sont dans une autre dimension? Non, ils sont physiques. Et c'est eux qui piquent? Ah oui, ce sont eux qui piquent parce que ça peut venir s'infiltrer, heu, comme c'est minuscule, c'est comme des moucherons. Ça peut venir, s'infiltrer, partout, dans les plis des vêtements, tels que peuvent le faire des moucherons, par exemple. Mmh. Et donc ces insectes inoculent quelque chose avec leur piqûre? Alors c'est pas des insectes, c'est une technologie. Technologie qui ressemble à des insectes. C'est ça, en fait, qui est similaire à. D'accord. Et qu'est-ce que ça injecte exactement alors? Ça injecte ça injecte des fréquences, hein, parce qu'il y a rien de sur le plan physique, il y a rien. Il n'y a pas de substance, tu veux dire? C'est juste Non, fréquentiel. oui, Et quelles sont les conséquences alors? c'est, heu, c'est des déséquilibres, ça apporte des déséquilibres qui vont jusqu'au plan physique, hein, donc c'est là où sont les phases de l'expérience. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences qui sont envoyées comme je sais pas, comme des sortes de fréquences, électromagnétiques ou quelque chose comme ça, ou des fréquences, radio, et ça vient pénétrer, heu, tout ce qui est organique et non organique. C'est-à-dire ça vient pénétrer les tissus des vêtements, et ça vient pénétrer à l'intérieur du corps humain, donc ça crée ces piqûres-là, ça vient pénétrer la peau. Il y a un côté, hem, inflammatoire, c'est comme si ça venait, brûler, et ça vient percer le corps vital, et ça vient percer aussi le corps physique. Alors donc comme conséquence immédiate, il y a parfois des évanouissements. Et est-ce que tu vois des conséquences à long terme? Pas dans cette phase-là de l'expérience, non, puisque c'est juste, une phase de l'expérience. Et quelles sont les phases suivantes alors? Heu, il y a l'injection de produits sur le plan physique, mais là, pour l'instant, c'est comme si ça n'était pas possible encore.
Donc pour l'instant, c'est simplement énergétique et voir jusqu'où peut aller la dissonance énergétique dans l'impact sur le corps physique. C'est juste comme une sorte de vague d'expérience et suivant les résultats, d'autres phases seront envisagées ou pas, à plus grande échelle, sur ce type on va dire, d'approche ou d'une autre façon. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas le moment pour les injections, puisque les injections sont prévues? Qu'est-ce qui fait qu'ils les empêchent là? Il y a rien qui empêche, c'est simplement que ça fait partie Un c'est trop tôt. protocole? Ça fait partie d'un protocole. D'accord. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises qui est derrière tout ça? Qui est-ce qui a élaboré, ce plan, cette stratégie et même ces technologies? C'est top secret d'origine militaire, mais la technologie est non humaine en amont. Mmh, d'accord. De quelle espèce non humaine? Il y a des grands gris qui sont Mmh, en arrière-plan. OK. Et les têtes, pensantes donc sur le plan humain, pas de nom évidemment parce qu'on va pas s'exposer, mais plutôt de France ou d'autres pays? C'est militaire top secret. Oui, ben c'est français ou pas? Non, il y a pas de spécificité nationale. Mmh, C'est par zone en fait, hein, sur différents territoires, mais le pays n'a pas d'importance. d'accord. Et tout ça est organisé par, on va dire un petit groupe je suppose ou par une personne? Non, c'est pas un petit groupe, c'est un vaste réseau. D'accord, mais qui décide? Qui a mis le plan en qui a élaboré ce plan et qui en fait l'exécution? À l'origine, le à l'origine, c'est non humain. Mmh, mais je parle des humains, si on se concentre sur les humains? L'intention et les ordres, c'est non humain et ensuite ça au niveau humain, donc encore une fois, c'est au niveau militaire et top secret. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes, des figures connues, parmi, Non. non, d'accord, c'est militaire top secret, très bien. Et quels sont, c'est quoi le projet en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir en faisant ce qu'ils font? S'ils réussissent leur projet, ça conduirait à quoi? C'est comme une sorte de cheval de Troie pour détourner l'attention. L'objectif est la diffusion, de virus par des piqûres d'insectes. Mmh. Est-ce que ça a à voir avec les fameux laboratoires de certains Bill avec, avec C'est, les c'est comme moustiques ou si je c'est comme si c'était des filiales de ce type de structure. d'accord, OK. Mais c'est lié, oui. Et donc ça conduirait à quoi alors toutes ces inoculations? Heu, alors c'est des populations, mais des populations choisies, c'est-à-dire par segment. Donc soit d'âge, il y a différentes typologies, donc soit d'âge, soit de race, de type ADN, heu, Et sur quoi se de base-t-il pour différencier chacun d'eux et choisir, on va dire les victimes? c'est les zones géographiques qui sont choisies, en tout cas dans ces phases-là de l'expérience et les lieux choisis, c'est pour une facilité, d'observation des résultats, pour que ce soit par la suite, les phases d'expérience, c'est sur des zones, on va dire naturelles, donc non pas en lieu clos fermé, mais sur des zones naturelles, indétectables, ce qui ne permettra pas de faire le lien entre,
les phases différentes de l'expérience. Mais en tout cas, dans les phases suivantes, pour les différenciations des différents segments ciblés, c'est pas encore complètement finalisé, terminé. D'accord. Donc l'objectif, c'est de réduire la population, c'est ça? Oui, mais sur par segment, c'est-à-dire sur des segments dérangeants ou inutiles. Comment est-ce qu'ils identifient les segments dérangeants et inutiles? Comment est-ce qu'ils peuvent les cibler? Pour l'instant, ce qui est expérimenté, c'est par rapport au lieu. Mmh. D'accord, ça c'est par zone géographique, ils Oui. expérimentent. Après, quand ils vont choisir Ça peut être des cibles expérimenté précises, par exemple sur une manifestation, une manifestation de protestation par exemple, mmh, sur une échelle plus grande. d'accord, OK, très bien. Donc ça va viser dans ce cas-là les consciences de rébellion qui sont présentes à la manifestation en question. Mmh. La conscience de rébellion peut être détectée par des fréquences ou comment est-ce qu'elle est identifiée? Parce qu'on peut être dans le groupe, ou on peut être, à proximité sans être dans cette, rébellion. Est-ce qu'il y a des choix qui sont faits ou c'est global? Pour l'instant, c'en est au stade, global, mais par la suite, il y a possibilité d'affiner en fréquence. D'accord, et comment ils peuvent identifier en fréquence alors les personnes concernées? Ouais, c'est comme quand tu règles une radio. Mmh. Oui, régler une fréquence, d'accord. Oui, OK. Identifier toutes les personnes du groupe, donc qui sont sur telle fréquence, par exemple. c'est ça, oui. Très bien. Bon, eh bien, écoute, je te remercie pour, cette courte investigation. Je pense que c'est très instructif, hein.